Beaucoup la décrivent comme une guerrière, elle la première, prête à se battre corps et âme pour les causes qui lui tiennent à cœur. Laetitia Hallyday est bien plus que la femme de Johnny Hallyday. CIST pourtant via leur histoire d'amour, et leurs 32 ans d'écart qui n'ont échappé à personne que la lumineuse sudiste de 42 ans perd son anonymat aux yeux des Français. C'était il y a 22 ans déjà, lorsque débute son histoire d'amour hors norme avec l'icône du rock. Amoureuse acharnée, Laetitia Hallyday a parfois eu peur de perdre l'homme de sa vie, mais elle a toujours été convaincue que son heure n'était pas encore venue. Le nombre de fois où l'on m'a dit que je ne devais plus y croire. Je ne compte plus. Ça fait 22 ans que je vis avec Robocop, vous comprenez ? Lâche-t-elle avec fermeté à Grazia qui lui consacre un portrait dans son édition du 23 juin. Laetitia ne minimise pas les frayeurs qu'elle a vécues, mais ces épreuves l'ont renforcée, comme son couple. Leur histoire d'amour a débuté sur des bases fragiles. Il allait très mal, moi aussi. On s'est portés tous les deux, confie-t-elle. Par amour pour lui, elle s'installe à Los Angeles, une vie californienne qui ne l'enchante pas totalement, une vie de compromis. Lorsque Laetitia Hallyday dévoile son idylle avec Johnny à sa grand-mère adorée Elliott, elle sait que leur différence d'âge va la faire tiquer, oui, mais personne au monde ne m'aimera comme il m'aime, mamie. Et cet amour tout-puissant, le rocker de 74 ans lui témoigne toujours plus de 20 ans après. Combien de tendres messages et de déclarations postées sur les réseaux sociaux. Johnny sait qu'il doit beaucoup à son épouse, ses incroyables résurrections après les moments de doute. Je suis tout pour lui, sa femme, sa confidente, son assistante personnelle, son amie, avoue Laetitia qui le conseille depuis longtemps dans sa carrière, je l'ai longtemps fait dans l'ombre et je suis heureuse qu'il me fasse confiance. Si elle connaît la force de son homme, le diagnostic de son cancer du poumon à l'automne dernier, officialisé en mars, l'a une nouvelle fois ébranlée. Au point qu'elle ne voulait pas qu'il remonte sur scène avec les vieilles canailles, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, elle n'était pas favorable à ce que son mari, soumis à un traitement lourd, remonte sur scène ces jours-ci. Elle le lui dit. Il a répondu, si je ne le fais pas, si est-il là que je meurs. Les amitiés toxiques au fil du temps, Laetitia Hallyday s'est créé un cercle d'amis fidèles parmi lesquels figure notamment la chef Hélène Darroze, avec qui elle a fondé l'association La Bonne Étoile en 2012, l'association de deux mamans qui avaient adopté et voulaient faire des choses pour les orphelins qui n'allaient pas avoir la même vie que leurs filles. La maman de Jade et Joy a pourtant dû faire du tri, se séparer de certaines amitiés toxiques, une assemblée de gens gravitant autour de sa famille pour de mauvaises raisons, balayée dans un sourire du soir au lendemain, évoque Grazia. Susciter l'admiration de mon mari pour ne pas vivre dans l'ombre du grand Johnny, Laetitia Hallyday se lance corps et âme dans l'humanitaire. Ambassadrice de l'UNICEF entre Emmanuel Béard et Laetitia Casta, la belle au grand cœur n'hésite pas à se rendre sur place et à se battre. Laetitia Hallyday évoque ce jour où elle est venue au Vietnam pour visiter un orphelinat dont elle avait financé la réfection avec La Bonne Étoile. Elle découvre qu'aucun enfant ne s'y trouve. Pourquoi ? Elle fait tout pour le savoir, je devais comprendre. J'aurais pu le coller au mur, le type. Tout le monde devrait le savoir, on ne rigole pas avec Laetitia, malgré ses sourires d'ange et sa voix apaisante. Olivia Monouri.